Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Levé de rideau sur le programme de la Fête des Lumières à Lyon. Les cérémonies du centenaire de l'armistice se poursuivent, notamment dans un collège qui servit d'hôpital. Et puis après la Ligue des Champions, retour au championnat pour l'OL qui affronte Guingamp demain. La Fête des Lumières 2018 se dévoile. L'édition de cette année a été présentée ce matin en conférence de presse. Elle verra tout d'abord ses lieux de spectacle évoluer à cause des chantiers en cours. Il y a des travaux place des terreaux, donc on n'aura pas de grande œuvre sur la place des terreaux. On a aussi des travaux sur le théâtre antique. Donc pour gérer les flux, pour gérer les espaces et placer des grandes œuvres, on a pu se réapproprier le parc de la Tête d'Or, ce qui fait finalement notre bonheur. Le parc de la Tête d'Or, donc réinvesti, il sera le théâtre d'un des shows les plus imposants, à la fois féerique et plein de symboles. On va essayer de donner un message à tout le public qui sera là. Un magicien va envoyer des espèces de messages sur une planète. Il y a un vent qui va faire sortir le magicien de l'eau et qui va faire découvrir cette planète et elle va petit à petit, au cours de la danse du magicien, être détruite, s'assécher et être détruite. C'est un présage. Autre œuvre très attendue, celle de la place Saint-Jean, intitulée Pigments de lumière. Elle fera apparaître des fleurs géantes sur la cathédrale grâce à une technique inédite. Pour chaque couleur, on a pensé à une technique analogique de création visuelle. Pour le vert, par exemple, on va travailler sur les plantes qui poussent sur la cathédrale. On a créé des pots comme si on faisait le jardinage. La rosace devient un endroit où les grains poussent. Pour profiter de cette Fête des Lumières 2018, rendez-vous du 6 au 9 décembre. Ce pourrait être le cadeau de Noël de Laurent Wauquiez dans la procédure engagée par les défenseurs de la laïcité contre l'installation de 5 crèches l'an dernier à la région. Le rapporteur public vient d'estimer que l'exposition sur l'art des centeniers ne violait pas les principes de neutralité, estimant qu'elle présentait un caractère culturel et artistique. L'avis du rapporteur public est généralement suivi par la juridiction administrative, son jugement étant délibéré. Lyon va commémorer dimanche le centenaire de l'armistice de 1918 au collège Saint-Thomas d'Aquin d'Oulin. Une cérémonie avait lieu déjà ce matin. Durant la Première Guerre mondiale, l'endroit avait été réquisitionné pour servir d'hôpital et 73 élèves et professeurs de l'établissement sont morts au cours du conflit, comme en témoigne cette plaque portant leur nom. Henri Chardinier. Mort pour la France. On doit se remémorer cette guerre et faire perdurer la mémoire des gens qui sont morts pour la France, avant même d'avoir 20 ans pour la liberté de la France. Ce sont des professeurs et des élèves qui, eux-mêmes, se sont battus pour que plus tard, des personnes comme nous puissions étudier. Finalement, nous faisons passer aux élèves l'expérience que la Grande Guerre, c'est pas simplement un chapitre dans un livre d'histoire, ça a touché un lieu comme Saint-Thomas d'Aquin, des anciens élèves, ça aurait pu être eux il y a 100 ans, donc qui le comprennent vraiment, je veux dire, même charnellement. Voilà. À Lyon, dimanche, une cérémonie aura lieu place Bellecour à partir de 10 h, avec notamment une prise d'armes et une parade des drapeaux de 93 pays ayant pris part au conflit. Il y a une double lecture, suivant qu'on est à Lyon ou suivant qu'on est ailleurs. C'est tout. Et ça, vous ne pouvez pas le contester. Le petit coup de gueule de Bruno Genesio ce matin en conférence de presse. L'entraîneur de l'OL n'a pas beaucoup apprécié les critiques de ces derniers jours à l'égard de son équipe, surtout depuis le match nul face à Hoffenheim en Ligue des Champions. Il y a toujours deux manières d'analyser les choses. La manière qui arrange certaines personnes de dire que tout va mal, et puis l'autre manière de dire qu'on n'est pas au niveau où on devrait être, où on a envie d'être, c'est sûr, on ne se le cache pas, mais ce n'est pas non plus si catastrophique qu'on veut bien nous le faire entendre. Et c'est dans ce climat tendu que l'OL se déplacera demain à Guingamp, des Bretons derniers du championnat qui viennent de perdre leur entraîneur. Nous, il faut qu'on pense à faire un bon football. Bien sûr que le changement d'un entraîneur pour Guingamp va certainement motiver les joueurs.
Mais nous, on est une grande équipe et il faut vraiment se focaliser sur le fait de rapporter les 3 points qui sont vraiment essentiels avant cette trêve. L'OL qui jouera sans son capitaine, Nabil Fekir blessé aux adducteurs. Coup d'envoi du match à 17h. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire, sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. On l'avait quitté il y a un an lors d'un ultime concert en duo avec son ami de toujours, Florian de la Vega. Jérémy Frérot est de retour sur scène, mais cette fois en solo. Le jeune chanteur originaire de Gironde vient de sortir son premier album intitulé Matrioshka, dans lequel il rend notamment hommage à son ancien complice à travers le titre Revoir. Un titre devenu tube qu'il interprétera sur la scène de la Salle Molière le 29 novembre prochain. L'info continue sur tlm.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo à